Bonjour les amis, nous voici dans une nouvelle chronique optimiste, fidèle au rendez-vous du mercredi. Cette fois, nous sommes en plein confinement. Les deux précédentes, j'avais eu la chance de les enregistrer avant. Cette fois, c'est pendant le confinement. Donc on va retrouver nos liaisons via Skype avec les invités. Et cette fois, ça tombe bien puisque c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'audiovisuel, de la technologie, qui est très au fait de ces sujets, donc ça ne lui pose pas de problème particulier, bien au contraire, il sait travailler à distance, il l'a démontré encore récemment, il s'agit de Benjamin Tardif, le fondateur de la société artistique et audiovisuelle Vidéoflex. Donc, écoutez, je suis ravi de l'accueillir ce soir pour échanger avec lui et parler à la fois de son métier et des solutions qu'il apporte. Et vous allez voir, c'est quelqu'un de très bavard, punchy, quelqu'un qui apporte beaucoup au monde de l'entreprise. Je l'ai connu il y a une dizaine d'années et je l'avais un peu perdu de vue puisqu'il avait quitté Angers pour Paris. Mais je suis ravi de le retrouver et d'échanger avec lui. J'espère que ça vous apportera beaucoup de choses. Benjamin, ravi de t'accueillir dans ma chronique, hein. On se connaît déjà depuis un certain temps, et depuis un moment, tu défrais la chronique, en particulier depuis que tu es arrivé sur Angers. Mais avant d'en parler, enfin de parler de toutes tes activités, j'aimerais que tu parles un peu de toi. Qui est Benjamin Tardif? Ah, ça, c'est une bonne question. Qui je suis? Moi, à l'heure où on se parle, je me définis comme artiste, entrepreneur et activiste. C'est-à-dire que je suis bien dans les projets, dans ma vie, quand j'ai ces trois composantes qui me permettent d'exprimer ma créativité. Dans un modèle économique, il n'y a pas que l'argent, mais dans une logique vertueuse et qui impacte, sert la société. Et je pense que là, c'est ce que j'essaye de faire, d'emmener mes équipes avec moi là-dessus. Et quelque part, c'est aussi pour ça qu'on entend parler de moi. Alors, tu as commencé comment? On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, hein, c'est vrai, on a même travaillé ensemble, hein, on a fait des choses ensemble du temps d'Angers Mag. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période et qu'est-ce que tu as fait entre les deux, entre le fait que tu m'aies quitté pour partir vers d'autres horizons et puis ton retour sur Angers? Ah, carrément, je t'ai quitté. Ouais, Euh, tu m'as quitté quelque part, ouais, enfin, on s'est jamais perdu de vue, hein, à vrai dire, ouais. mais... Il se trouve que on a envisagé des choses pour Angers Mag à l'époque, effectivement. Peut-être faire une web TV, avoir des reportages, faire Mhm, vivre l'écosystème, mhm. donner cœur et chair à tout ce qui se passe ici dans cette belle ville d'Angers. Moi, je pense qu'à l'époque, il y avait une barrière majeure que je n'avais pas encore résolue. C'est qu'en fait, moi, étant natif d'Angers, mais ayant tout fait à Paris, ma tête, mon cœur était à Paris. J'étais pas prêt. Angers, c'est pas pour moi, quoi. Ce qui a bien changé depuis. Je pense qu'aujourd'hui, j'aime autant Angers que je l'ai détesté à une époque. Et c'est pour ça aussi que, en étant intègre, en aimant ce qui se passe, en aimant les gens d'ici, l'énergie qui s'est dégagée. Certains m'ont dit que ça avait changé d'ailleurs hein, depuis il y a 10 ans. Moi, je l'ai pas vu ça parce que j'étais à Paris pendant ce temps-là. J'ai fait mes propres expériences. J'ai été à la tête d'une entreprise plutôt dans l'e-sport, dans l'audiovisuel, dans la communication, plutôt dans les jeux vidéo, on va dire. J'ai eu un conflit d'associés en 2016. J'ai eu une bonne traversée du désert. Et là, je me suis réinstallé à Angers. Et il a fallu que la vie m'amène certains déclics pour que, et notamment ma chère femme qui me disait, mais Angers, il y a tout à faire ici. C'est un village à taille humaine. Il suffit de deux, trois bonnes rencontres pour que des gens parlent de toi avec le talent que tu as pour faire du réseau, le talent que tu as en vidéo. Elle me disait, tu as toutes les clés pour gagner ici. Et il a fallu que la vie, physiquement dans ma chair, puisque en septembre 2017, j'emmène mes enfants à l'école, j'ai une lanière qui se prend dans la roue avant de mon vélo, je te fais un soleil, je me casse les deux coudes, et je reste 15 jours, mais comme ça, quoi, à regarder des séries. Et c'est le soir, on m'a déplâtré, la nuit, on m'a déplâtré. Je me suis dit, ok, c'est Angers, c'est ici. Et du coup, j'ai eu après les étapes qui sont venues naturellement. Alors, bon, tu as créé une société d'audiovisuel hein, qui s'appelle Vidéoflex. Tu nourris effectivement une vraie passion pour le montage vidéo, le tournage, enfin la chaîne audiovisuelle. Mais bon, la production audiovisuelle, c'est quand même un secteur assez concurrentiel. Il y a beaucoup de sociétés de production qui interviennent, y compris sur Angers, hein, pas automatiquement celles qui résident sur Angers.
En quoi, toi, tu fais la différence par rapport aux autres? Qu'est-ce que tu apportes de différent, de plus Bah, je crois que je sais pas trop. Ah, Je pense que dans les écoles de commerce, on dit de faire des études de marché et tout ça. J'ai jamais fait ça. Et en fait, je me suis lancé avec mon cœur, mon corps et ce que je pensais bon de faire. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul. Je pense que j'applique tout simplement le social selling. C'est-à-dire, moi, je prospecte pas, j'appelle aucune personne en disant on est trop fort, Vidéoflex, venez chez nous, faites des vidéos, machin truc. La stratégie, et que je recommande d'ailleurs à tout indépendant qui se lance, j'avais comme tout indépendant le complexe de l'imposteur. Pourquoi les gens vont me payer moi pour faire des vidéos? Pourquoi ils ne les font pas eux-mêmes déjà? Parce que ça me paraît tellement simple. Pourquoi ils vont chez les autres? J'en sais rien. Et en fait, les réponses, je les ai eues en demandant à mes premiers clients de faire des témoignages clients. Et donc, je les ai filmés en train d'expliquer pourquoi. Dans un premier temps, c'était Benjamin Tardif, d'ailleurs, la marque. Et ensuite, c'est devenu Vidéoflex. Et pourquoi ils faisaient appel à moi, qu'est-ce qu'ils avaient aimé, qu'est-ce qu'ils ressentaient, et pourquoi ils me recommanderaient. Et je pense que c'est comme ça, que petit à petit, au début, j'ai pu reprendre leurs mots dans ma bouche sans y croire vraiment. Et au bout de 4, 5, 6 mois, j'étais convaincu que j'avais un talent pour ça. Et que, en fait, l'un de mes talents, notamment, c'est de ne pas forcément être d'accord avec ce qu'on me dit. Il y a le client qui a une vision, qui a un brief, et il sait ce qu'il veut. Mais 80% du temps dans nos domaines, c'est jamais ce qu'il faut faire. Moi, j'ai une autre vision, et 80% non plus, c'est pas ce qu'il faut faire. Et il n'y a que quand on travaille ensemble, qu'on fait de la co-création, que là, on a beaucoup plus de chances en mixant nos talents, eh bien, de créer des livrables, des opérations de communication qui ont du sens et de l'impact. Et il se trouve que la chance, peut-être, la plupart des boîtes de com et d'audiovisuel ne font jamais ça. Elles se contentent de répondre aveuglément à ce que le client veut. Et ça, par contre, j'y crois zéro. ça, j'en ai fait l'expérience quand on a travaillé ensemble. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Bon, alors, tout ça, ça t'a permis, en fait, pour y arriver, faut pas se le cacher, tu as établi aujourd'hui un véritable réseau. Effectivement, tu te bases un peu sur le bouche à oreille, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le bouche à oreille. Et c'est effectivement la meilleure réponse. Si quelqu'un est satisfait, il le dit à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Tu établis une véritable chaîne. Donc, comment, en venant sur Angers, tu as pu constituer un véritable réseau? Comment tu as fonctionné? En fait, le lendemain où j'ai eu mon déclic dans la nuit, là où je te dis c'est Angers, le lendemain, enfin, peut-être 2 jours après, il y avait Réseau Entreprendre qui réunissait 1000 entrepreneurs aux mines. C'était en truc comme octobre-novembre 2017. J'avais déjà Thibaut dans mon réseau, je lui mets dans mon réseau LinkedIn, je lui mets un message, est-ce que tu as quelqu'un pour la vidéo? Il me dit non. Je lui dis, mais je t'offre la vidéo, tout simplement. Et donc, je pense que l'acte clé, c'est la générosité. Certes, il y a une démarche intellectuelle de se dire ça peut donner des petits, ça peut faire de l'influence et tout, mais sur le moment, c'est de la générosité de dire on va contribuer à l'écosystème local qui existe. Moi, je suis en juin, mais j'ai aucune légitimité parce que jusqu'au bac, j'ai tout fait ici et tout le reste, c'est à Paris. Moi, je connais personne à la base à Angers. Enfin, professionnellement, je connais personne. Et il n'y a que dans faisant des actes de générosité, on va dire altruiste, qui ensuite donnent quelque chose. Mais ce que j'ai constaté, c'est que si on fait un acte généreux et qu'on attend une réponse en face, là, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que quelque part le vrai altruisme qui fonctionne, même si évidemment l'intellect rattrape l'émotionnel et qu'au bout de 10 secondes, une fois qu'on a eu la bonne idée généreuse, bah oui, on voit tout ce qui pourrait se passer. Et tout ne se passe pas, d'ailleurs. Et le deuxième élément que j'aimerais mentionner, c'est que j'avais, de mon ancienne entreprise, un collaborateur qui avait vu que LinkedIn était assez puissant. C'est sur Paris. Et j'avais pas trop compris. Et par contre, sur Angers, quand je me suis mis, je suis devenu actif sur LinkedIn. J'ai commencé à liker des posts, à commenter des posts, à faire quelques posts moi-même. Mais ça n'a pas trop marché. Et en fait, ça n'a marché qu'à partir du moment où j'ai gardé cette routine-là et que je me suis déplacé, ce qu'on appelle dans les networking, dans les événements le soir, pour rencontrer des gens. Non pas pour leur dire waouh, c'est trop bien, moi je fais des vidéos, pour être là, juste être là en tant qu'humain, partager des clés, en recevoir, etc. Et les deux dynamiques, et donc en ce moment c'est compliqué avec le Covid, mais les deux dynamiques, c'est là où quand j'ai fait les deux en même temps, où vraiment j'ai vu un effet en fait. Puis tu as quand même eu des clients assez sérieux. Enfin, je pense au festival Premier Plan, par exemple. C'est des gens... bon, après, c'est des bonnes recommandations. En fait, tu t'es trouvé avec des vidéos réalisées qui t'ont permis, effectivement, de te propulser quelque part, quoi. Ouais, mais le premier plan, c'est pas un hasard. C'est là où c'est drôle et c'est pas calculé. C'est qu'à un moment donné, je vois sur Angers, moi évidemment, c'est ma 4e entreprise, la Vidéoflex, donc je suis pro-entrepreneuriat. Que les gens se lancent, qu'ils fassent leurs expériences, c'est là où on apprend le plus. Et il se trouve que sur Angers, il y a le Startup Weekend qui était organisé par notamment François Gobert et son équipe.
et je participe à une session en tant que participant, justement. Et là, c'est comment on monte un projet en 48 heures et on le pitch en fin de week-end. Donc on passe par des hauts, des bas, enfin tout ce qui est entrepreneuriat, mais dans un contexte sécurisé. Et là, il se trouve que dans le jury ou dans l'équipe accompagnant, il y a Xavier Massé de premier plan. Et on se parle, mais comme ça, au débeauté, en train de manger un petit four ou de boire une coupe, etc. Et là, il me dit, mais écoute, il y a un truc de dingue. Dans moins d'un mois et demi, on va baptiser la rue où on est. On va la rebaptiser Jeanne Moreau parce qu'elle est décédée et que c'était quelqu'un de très important pour le festival. Et comme moi, je lui avais pitché le fait qu'aujourd'hui, les vidéos, notamment les vidéos pour de l'impact sur les réseaux sociaux, il faut pour moi chercher à raccourcir le temps entre l'événement et la vidéo de l'événement. Et là, je crois que je lui ai dit, écoute, moi j'ai une solution. Si tu me lâches sur un événement, dans 1 heure et demie, tu auras une vidéo que tu pourras poster sur tes réseaux. Et là, il m'a dit, ouais, là, pour ce truc-là, ça m'intéresse. Donc on a fait un deal. En fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu le maire, tout ça, qui ont fait des discours pour inaugurer la rue, 17h, 18h. Ensuite, j'interviewe le maire, j'interviewe le président d'association. Pendant qu'ils boivent des coupes, je monte la vidéo au smartphone, etc. On la diffuse à 19h30 le jour même. Et jusqu'à présent, sur leur page premier plan, c'est leur meilleur score en termes de vues, de nombre de partages, de commentaires. Et quelque part, ça valide la vision. T'es pire que les chaînes de télé, toi. T'es plus rapide que BFM, hein, presque. Bon, alors, effectivement, tu manques... Enfin, c'est pas une très bonne référence, hein, je te l'avoue. Mais tu manques pas d'idées. Et la dernière idée en date, c'est celle d'avoir accueilli virtuellement des stagiaires en stage découverte, les fameux stages découvertes des classes de 3e des collèges, avec toutes les difficultés qu'ils ont effectivement à rencontrer des stages, à rencontrer des entreprises pour faire des stages. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment t'es venue l'idée et comment ça s'est déroulé? Écoutez ça, plus on devient visible et plus on reçoit des demandes des associations pour des stages. Comme tu peux voir derrière moi, normalement c'est plein ici. C'est-à-dire j'ai Arthur mon apprenti, j'ai Hugo, on a une pièce à côté, on est plein. Et là, on applique les directives gouvernementales, il n'y a personne. Donc comment je peux dire oui à un stagiaire alors que mes propres équipes sont pas là? Il n'y a rien à voir en fait. Et au début, j'étais là, j'ai pas le temps, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, mais non, on n'y peut pas rien. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, si aujourd'hui les troisièmes de maintenant, en fait, concrètement, ce sont nos collaborateurs dans 4 ans. Si on arrive à les sensibiliser, à leur communiquer la passion. Mais s'il n'y a pas ce première étape de stage, il n'y a aucune chance, peut-être, qu'ils entendent parler de nos métiers, de comment c'est passionnant d'aller à la rencontre des entreprises, de faire vivre les valeurs des entreprises sur nos clientes, etc. Donc je me suis dit, il faut trouver un truc. Et donc, je pense que... Alors toi, t'as plus endossé la casquette de journaliste, mais dans ma vie, je ne l'ai pas encore fait, moi, de trop. Mais moi, quand j'étais au collège, je voulais faire journaliste. Hein. On m'a juste dit, tu fais trop de fautes d'orthographe, ce sera jamais pour toi. Bon, okay. Mais j'étais comme toi, hein, je te rassure, j'étais comme toi, alors donc pas de problème. Tu vois, on peut y arriver. Moi, j'ai fait mes web radios, du coup, je suis parti à l'oral, puisque je ne savais pas trop écrire. Moi, j'ai passé mon bac et mes diplômes avec un PC, hein, je ne sais pas écrire physiquement. La vidéo, c'est pour ça que j'y suis, c'est parce que moi, je ne sais pas écrire, concrètement. Et donc, je me suis dit, on va se servir de toutes nos expériences, de formateurs, de réalisateurs, de vidéastes et de réseaux, parce que c'est de l'internet, tout ça, c'est de la connexion, c'est les outils, c'est les zooms, enfin, tout ce qui, moi, me paraît simple, mais qu'apparemment, le monde d'aujourd'hui, même maintenant, 1 an après le premier confinement, ils n'ont toujours pas compris comment ça marche. Moi, ça me paraît simple. J'ai dit, on mixe tout ça, on emmène l'équipe, et on se dit comment on peut rendre quelque chose de dynamique en utilisant les codes de l'e-sport, les codes de Twitch. C'est la plateforme à la mode du moment, mais moi, ça fait 10 ans que j'utilise la Twitch, en fait, hein, donc c'est notre zone de confort. Oui, tu connais, toi, dans le domaine du jeu. Et on a juste adapté les codes dont moi, j'avais l'habitude de me servir dans l'e-sport, à un stage de 3e, à une vision plutôt sociétale, et on a accueilli 35 jeunes de toute la France et au-delà pendant 3 jours pour les immerger au mieux possible dans l'entreprise. Et le meilleur moyen de les immerger, c'est certes de les former, de leur montrer, mais c'est de les faire faire. Et donc, le plus possible, on les a fait faire des trucs. Ils ont monté leurs vidéos au smartphone, ils ont présenté leur chambre au smartphone, ils nous ont suivis dans un tournage, on leur a donné les rushs, ensuite les morceaux vidéo, pour qu'ils fassent leur propre vidéo, leur propre version de la vidéo qu'ils avaient tournée. Et de ce qu'ils nous ont dit, on a changé leur vie. Et est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ou simplement une expérience qui te permet de te faire connaître? Parce qu'à travers ça, je pense que tu te fais connaître, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas instituer? Est-ce que ça peut être une clé justement pour ces jeunes qui ont des difficultés à se projeter et qui ont des difficultés à trouver des stages? Parce que des stages de 3 jours, c'est très compliqué, quoi. Ouais. Alors au début, c'était une seule fois. On a vu ensuite qu'il y avait des demandes, il y avait des gens qui ont vu ça trop tard. Et du coup, qui n'ont pas pu participer parce que c'était en direct. Hein.
Et là, on est en train de travailler sur une version asynchrone. On a découpé les meilleurs modules en modules indépendants, justement, et on est en train de créer une sorte de script, de chaîne d'email, où on va prochainement communiquer avec un mail sur lequel il faudra écrire en tant que stagiaire, on va dire, mais qu'on soit de troisième ou pas. On peut même avoir 30 ans et regarder, et participer à ce truc-là, et découvrir notre métier, quoi, de l'intérieur. C'est toujours intéressant. Et donc, on va créer une chaîne automatisée pour que nous, ce soit le moins chronophage pour nous, mais qu'il y ait les modules les uns après les autres qui se déclenchent et qu'on puisse vivre une expérience différente, mais immergente. C'est ça le critère pour moi. Alors, on va arriver à la fin de notre entretien. On est dans une période un peu difficile pour tout le monde, hein, pour les entreprises. Bon, ça, je te cache rien. Toi qui as plein d'idées, comment tu te projettes, comment tu vois l'avenir à la fois du monde de l'entreprise et du monde en général? Alors déjà, première chose, on est tous interdépendants. Donc nous, Vidéoflex, aujourd'hui, ça va très bien. On est sur un en 2021, 200%, 300% de croissance. Donc ça va. Mais évidemment, si tout le monde se met à aller mal, bah, nous aussi, on va aller mal. Donc il ne faut pas non plus commencer à pavoiser, c'est pas du tout l'esprit. Par contre, venant de l'e-sport, de tous les codes de la web TV, des lives, là, évidemment, là en ce moment, Vidéoflex, on reçoit 2 demandes de live par jour. Pour des AG, pour des cérémonies, pour des webinaires plus plus. Et évidemment, on injecte toute notre créativité là-dedans. Le premier confinement, on s'est fait surprendre. Comme tout le monde, on s'est arrêté en fait. Même si personnellement, j'ai animé Flex TV, qui était la web TV du confinement pour donner des clés pour se réinventer personnellement et professionnellement. En chiffre d'affaires, ça donnait 0. Et c'est pourquoi pas. Et immédiatement après le confinement, j'avais Arthur, mon apprenti, j'ai dit on va créer un interrupteur. Il faut que Vidéoflex soit résilient. On est confiné, on n'est pas confiné, il y a une période un peu bizarre au milieu. Peu importe ce qui se passe, on a des choses à vendre, on a des choses à proposer à nos clients pour se réinventer, exister, communiquer. Pourquoi tout ça? Et pourquoi pour moi la vidéo c'est le moyen pour les entreprises de communiquer? C'est que pour moi la réussite d'une entreprise, c'est 50% son savoir-faire, ce qu'est sa faire quoi, et 50% le faire savoir. Et la vision c'est que la plupart des PME n'ont pas encore compris ça. Mais qu'avec le Covid, eh ben, la France, le digital a gagné 4-5 ans de maturité, et que là, elles vont se réveiller, et que, en fait, on va avoir normalement un boulevard devant nous, pour nous, et pour nos copains vidéastes, réalisateurs. Je pense que c'est ce que j'ai coutume de dire quand on me demande « Ah, mais comment vous vous situez par rapport aux concurrents, aux confrères et tout ?» Moi, je dis c'est simple. On a la chance d'avoir un métier artistique et technique. Vous mettez 3 réalisateurs différents, avec le même brief, dans la même pièce, ce sera 3 vidéos différentes, pas forcément meilleures ou moins bonnes, juste différentes. Et donc, ce que je dis, c'est que si vous avez aimé ce que nous on fait, et comment on le fait et pourquoi on le fait, bah évidemment, venez chez nous. Et si c'est pas le cas, surtout, venez pas chez nous. Surtout. Vous avez peut-être des atomes crochus avec d'autres réalisateurs, et c'est OK. Bon, bah écoute, avec ça, je pense que tout le monde en prendra de la graine, hein, quelque part. J'ai mis une petite photo d'illustration, d'ailleurs, tu la découvriras dans la vidéo finale. Pour le fond de notre entretien, je t'en dis pas plus, hein, tu le verras. Bon, vous voyez l'image derrière moi, ce sont des pissenlits qui poussent à travers le bitume. Eh ben, je crois que Benjamin serait capable de faire ce genre de choses. Il nous l'a démontré, il démontre tous les jours avec des nouvelles idées pour son entreprise, pour le monde de l'audiovisuel, et c'est en ça qu'il se démarque. Et c'est pour ça que je tenais à l'inviter dans mes chroniques optimistes. Et je crois que j'en suis pas déçu, vous ne le serez pas également. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. En attendant, vous pouvez me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Les adresses des différents réseaux sur lesquels j'interviens s'affichent en bas de l'écran. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me contacter, à proposer des choses si vous êtes intéressé, si vous voulez participer dans ces chroniques qui sont heureusement de plus en plus suivies, j'en suis heureux. Donc vous avez toutes les cartes en main pour vous aussi dire que malgré la crise, finalement on met tout en œuvre pour s'en sortir et que ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Au contraire, il faut se projeter à demain et se dire que demain, ça sera encore meilleur. À bientôt les amis.